RCF. Nous sommes de nouveau avec la pastorale des jeunes à Bruxelles et notamment avec Cynthia. Bonjour Cynthia. Bonjour Enzo. Alors vous n'êtes pas venue toute seule, vous êtes venue avec Capucine. Bonjour Capucine. Bonjour Enzo. Mais on va revenir sur une activité, on peut dire qui a lieu souvent, qui est le pèlerinage archidiocésain ou de l'archidiocèse à Lourdes. Et cette année, c'était du 16 au 22 août, donc juste après l'Assomption. Alors Cynthia, pourquoi est-ce que la pastorale des jeunes y va? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont aller à ce pèlerinage? Tout à fait, on était 34, on était 34 jeunes à y aller. Et quand on dit animateur bancardier, ça veut dire dès Bruxelles alors? Bruxelles et Brabant-Wallon. D'accord. Et donc ça veut dire même avant de monter dans le train, on a déjà fait connaissance avec les personnes qu'on va aider. Certains, pas toujours. Les animateurs ont fait connaissance, mais les personnes, on les rencontre sur place. Alors, ces jeunes, ils sont inscrits comment? C'est vous qui les avez trouvés ou bien ils se sont inscrits séparément? Comment ça s'est passé? Enfin, il doit y avoir de tout, j'imagine. Alors, cette année, c'était avec le pôle jeune, principalement avec le pôle jeune, qui ont fait beaucoup de pubs dans leur paroisse. Donc, l'unité pastorale Sainte-Croix avec Père Bruno. On a eu beaucoup de jeunes qui se sont inscrits dans sa paroisse. Et puis, par nos réseaux sociaux à nous, on a pu avoir d'autres jeunes qui se sont inscrits au service. Alors vous, Capucine, comment est-ce que vous êtes arrivée dans ce pèlerinage de l'archidiocèse? Eh bien justement, comme a dit Cynthia, via le pôle jeune, parce que je suis très investie là-bas. Et donc, voilà, je suis arrivée, on m'a fait la pub à la fin d'une messe au pôle jeune, et j'ai dit, c'est l'occasion, j'y vais. Mais alors, Capucine, on vous a bien dit que vous alliez pas, entre guillemets, pour participer simplement comme pèlerin, mais pour vraiment travailler au service des gens. Oui, c'est ça, c'est pour moi tout le concept de ce pèlerinage à Lourdes. Alors, sans indiscrétion, ça correspondait à ce qu'on vous a dit, ou c'était plus, ou c'était moins, enfin, je ne sais pas. Capucine, on peut tout dire, évidemment. Oui, le job d'animateur brancardier, on y va en pèlerinage, mais c'est vrai que c'est un vrai job, ça prend du temps. C'est très prenant. Cela dit, les grâces qu'on en reçoit sont aussi énormes au final. Mais ça veut dire, Capucine, que quand on y va pour une mission de service, on est quand même pèlerin aussi alors? Oui, évidemment, les deux. Les deux sont très importants. Et comment dans votre tête vous représentiez le fait d'être en pèlerinage? Parce que en été, il y a des voyageurs, il y a des touristes, enfin, on peut faire un tas de voyages, hein, mais être pèlerin, vous le sentez comment? Grande question. Oui, mais il n'y a pas de réponse définitive, hein, c'est la vôtre. Hein. Mais c'est vrai qu'être pèlerin, on va pas en vacances. J'avais été quelque temps plus tôt à Lourdes avec des amis, mais c'était juste pour voir la ville. Là, il y a un vrai, un pèlerinage, c'est d'abord une marche vers le Seigneur. Donc on y va pour servir le Seigneur via le service des autres. Mais ça veut dire alors que quand vous rendez service, quelque part, vous vous rendez disponible à ce que le Seigneur vous rencontre ou Marie vous rencontre? Oui, en quelque sorte, oui. Alors Cynthia, quand vous voyez tous ces jeunes, hein, cette trentaine de jeunes dont vous parliez, ils ont évidemment rendu toute une série de services, mais ça veut dire qu'ils participaient aussi aux activités, alors pas simplement, amener les gens et puis partir. Non, tout à fait. On commençait notre journée au service des personnes handicapées et des moins valides, et on passait tous les grands moments, on était avec eux. Donc des moments de prière, les Eucharisties. Oui, et puis les chemins de croix ou ce genre de choses. Les chemins de croix, la marche au flambeau qui était vraiment magnifique. Je sais pas toi, quel était ton plus beau moment? Elle vous regarde, Capucine, donc c'est à vous de répondre. Le plus beau moment, je dirais que la marche au flambeau, évidemment. C'est très spectaculaire, c'est vrai. J'avais un rôle en plus particulier parce que je tenais le drapeau belge pendant toute la marche. Donc j'étais tout devant. Après j'ai dû monter sur les marches et j'étais d'en haut, je voyais tout d'au-dessus, c'était magnifique. Mais alors Cynthia, ces jeunes qui participent et qui rendent service, vous les avez fait habiter ensemble ou ils habitaient avec les personnes à qui ils rendent service? Non, on était dans un monastère un peu plus haut, donc en dehors du centre. Les pèlerins moins valides et malades, eux, étaient à l'accueil Notre-Dame, qui est un centre d'accueil pour ces personnes-là. Avec une infrastructure vraiment waouh, super bien faite.
Et donc on habitait à 10 minutes à pied de là, et le matin, on allait à pied. Alors, est-ce que ils ont eu l'occasion, ces jeunes, de partager entre eux de leur expérience? Tout à fait, on a une soirée d'abord de présentation de chacun pour pouvoir nous connaître nous, puisque c'était des jeunes qui venaient d'un peu partout, et puis d'échanges et de témoignages l'un l'autre. Cynthia, quand vous regardez tous ces jeunes, est-ce qu'ils ont été changés par leur expérience? Est-ce que vous avez l'impression que ça leur a apporté quelque chose de venir à Lourdes? Franchement, oui, je pense, parce que beaucoup de jeunes sont un peu venus par obligation de leurs parents. Et finalement, on a créé une fraternité. Donc, on est ressorti de là avec des jeunes qui finalement se connaissaient entre eux. On passait des beaux moments, on rigolait ensemble. On a créé une chanson. Donc il y avait une super dynamique, une ambiance, il y avait vraiment une chouette ambiance dans ce groupe-là. Et je pense vraiment qu'ils ont été touchés en regardant la réalité de ces personnes malades et handicapées, en étant au service, et ils ont pu voir que, au fait, eux, ils ont la chance d'être en bonne santé. Alors, ces jeunes, on pourrait dire presque à la limite que ils vont avoir une vie ici à Bruxelles. Ils vont retourner soit dans leur paroisse, dans leur unité pastorale, dans leur communauté, dans leur pôle jeune dont vous parliez. Est-ce que vous avez l'impression, Cynthia, que ce moment de Lourdes va marquer tous ces lieux où ils vont se retrouver? Oui, je pense que peut-être pour certains, ils vont regarder différemment la personne malade et handicapée. Et je pense que c'est vraiment là l'approche de l'amour. Ils vont regarder avec un œil, avec plus d'amour, que avant c'était un peu un étranger. Or que là, ils ont été à la rencontre de ces personnes qui sont dans des maisons de repos et qui n'ont peut-être pas l'habitude d'avoir de la visite. Et là, c'était des moments où on voyait des jeunes rigoler avec eux, des personnes handicapées danser avec les autres. C'était beau. C'était des très beaux moments. Donc vous avez l'impression qu'ils ont donné quelque chose, mais qu'ils ont reçu également? Je pense qu'ils ont beaucoup reçu. Ils ont donné leur énergie et leur temps, mais je pense qu'ils ont vraiment beaucoup reçu. Oui. Alors Capucine, c'était votre première expérience, disons, d'un pèlerinage à Lourdes, ou vous en aviez eu d'autres? Oui, non, c'était le premier. Et alors, c'est une bête question, hein. Est-ce que ce sera le dernier? Non, ça bien sûr. Vous sentez que ça vous a fait du bien d'y aller? Oui, beaucoup. Et puis, je voyais, on était beaucoup avec les scouts aussi, et les scouts venaient en famille aussi, avec des scouts qui ont 10 ans de plus que moi, et qui avaient leur tout petit qui était là. Il y avait un pèlerinage des enfants, et je me suis dit, mais oui, quand j'aurai ma famille, je ferai la même chose. C'est sûr, je reviendrai en tant que jeune et en famille plus tard, et c'est pas fini. Alors, Cynthia, pour la pastorale des jeunes, est-ce que c'est une expérience habituelle d'envoyer des jeunes à ce pèlerinage diocésain? C'est une expérience qui a eu lieu depuis plusieurs années. Donc ça veut dire qu'en fait, vous allez recommencer l'expérience l'été prochain, après le 15 août, et ça veut dire que vous entrez dans cette dynamique tout à fait naturellement, parce que ça ne se passe pas du tout à Bruxelles, là, pour le coup. Alors, je ne suis pas la personne qui prend les décisions, mais en tout cas, on espère pouvoir reparticiper à ce pèlerinage-là, tout en sachant qu'il y aura plusieurs grands moments pour la pastorale des jeunes l'été prochain. Parce que ça m'étonne un peu, Cynthia, je vous le dis, être pèlerin, bon, c'est vrai qu'on rencontre le Christ au travers du service que l'on rend, mais quand on revient, on n'est plus pèlerin, mais on le reste quand même un peu dans son cœur. Moi, je pense qu'on reste pèlerin. On le reste. Et on a même envie d'inviter les autres pour aller en pèlerinage ensemble. Vivre cette expérience. Donc c'est parce que les jeunes évidemment ils voyagent beaucoup, ça fait partie de leur vie d'aller dans un tas de pays, mais les inviter à des pèlerinages comme le pèlerinage diocésain, c'est une autre invitation, parce que dans la pastorale des jeunes vous invitez à plein de choses, hein. Tout à fait, c'est une expérience qui est différente d'un événement que nous on peut organiser. Là c'est 6 jours où on dort ensemble, on passe la journée ensemble et on vit de belles choses ensemble. Parce que même quand on va à Maretsu ensemble pour un festival, j'invente, quand on va au JMJ, c'est pas la même chose que de faire un pèlerinage à Lourdes? Je pense vraiment que ce n'est pas la même chose. Il y a une certaine
On a l'impression que à Lourdes, c'est le ciel qui touche la terre. Il y a cette diversité, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde. Oui, les JMJ aussi, mais on a un peu vraiment, moi, l'impression que j'avais, c'est être bercé dans les bras de Marie. Alors, bien sûr, nous allons retrouver la Pastorale des Jeunes pour d'autres événements de cette année, notamment la visite d'un homme en blanc dont on ne parlera pas, mais il y a plein de choses à raconter sur ces sujets-là. Je précise que nous étions en compagnie de Cynthia et de Capucine. Merci à toutes les deux, à bientôt. Est-ce qu'on pourrait finir par une petite touche de chanson ? Oh, vous allez chanter? Allez. Oui, on a créé un hymne pour notre team. On espère bien que ça sera repris chaque année. Justement, on va écouter cet hymne que vous aviez composé à l'occasion de ce pèlerinage de Lourdes. Tout à fait. Oui. Nous sommes la team AB, oh, animateurs encardés, oh, jeunes au cœur hospitalier, oh, Bruxelles Malines engagée, nous sommes la team AB, oh, animateurs encardés, oh, jeunes au cœur hospitalier. Oh, Bruxelles, la ligne engagée. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. C'est magnifique. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 1060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.